Bonsoir tout le monde, je reviens avec une vidéo d'album. Il y a quelques temps que je n'ai pas publié, toujours la même chose que d'habitude, je dirais par manque de temps. Voilà, donc cet album a été fait avec la collection Best Friend de Scrap Boy. Alors excusez mon très mauvais anglais, je ne parle pas un mot d'anglais. Il était fait à la demande d'un ami pour sa petite fille, qui a 2 ans, c'est une petite fille. Le papy m'a dit qu'il aime le bleu et les petits animaux. Donc voilà, j'ai cherché dans les collections qu'avait Ninon. Alors je précise que tout le matériel utilisé vient de la boutique de Ninon. Avait celui-ci en bleu avec des petits animaux. Donc voilà, il va être parfait pour ce qu'on m'a demandé. Alors voilà ma couverture. Elle est assez simple parce que le papier est à la fois pas trop chargé. J'ai pris la page la moins chargée pour faire ma couverture. Et j'ai mis ici une des découpes en 3D, petit bout dans sa montgolfière. Et puis j'ai mis un chipboard de la boutique de Ninon, embossé à la poudre argentée. Sur ma couverture, alors cet album est très grand, enfin très grand. Il fait 24 cm par 22 cm et j'ai une tranche de 10 cm et demi. Donc tous mes albums habituellement sont composés de 5 pages. Celui-ci est composé de 6 pages puisque par erreur, j'ai fait une tranche de 10 cm et demi au lieu de 9. Donc j'ai dû forcément rajouter une page pour combler ma tranche. Et ça, je m'en suis aperçue, bien évidemment, trop tard. Donc voilà, c'est pas grave, tant mieux pour celui qui va le recevoir. Ils auront une page de plus à l'album. Alors, j'ai fait sur ma tranche un bijou d'album comme d'habitude, avec du ruban, donc bleu et blanc, pour rester dans la collection. Des petits charms, un petit body marqué baby, un petit biberon, un petit ange que j'ai fabriqué et une petite tasse marquée baby, avec des perles, bien sûr, bleues et blanches. Hop. Il est très lourd cet album, il y a énormément de papier. Mon dos de couverture, alors ça c'est une découpe que j'ai, qui était dans le papier, que j'ai découpé pour obtenir cette couronne. Je me suis bien amusée. Et puis donc mon tampon, comme d'habitude, modèle unique, fait main. Alors dans cet album, j'avais acheté 3 lots 30-30 et un lot 20-20. Il me reste quelques découpes, c'est tout. Il me reste 2 grandes pages 30-30 et je crois 2 ou 3 du 20-20. C'est tout. Donc j'ai utilisé énormément de papier. Le papier blanc est un papier pollen blanc et le papier bleu est un pollen bleu clair. Voilà, j'ai utilisé énormément de papier dans cet album. Alors comme vous le voyez, j'ai mes 6 pages, pardon. Plus j'ai fait un rabat avec un grand soufflet en première partie, en première couverture et en dernière couverture. Je suis arrivée à m'expliquer ce soir. C'est la fin de journée, je suis fatiguée, vous m'excuserez. Voilà, et mon album est fermé par ruban, comme pratiquement tous mes albums. Voilà, on va passer à l'intérieur de celui-ci. Hop, on va essayer de vous montrer tout ça, tout en restant dans le champ, comme je vous dis, il est assez grand. Voilà. Alors, ma page de couverture, qui est faite donc avec une pochette à souffler, donc j'ai fait des rabats de 1 cm pour avoir l'épaisseur. On pourra mettre les parents pourront mettre plein de photos à l'intérieur. Alors là, c'est une découpe que j'ai fait dans du papier argenté. Voilà. Et j'ai pris le papier argenté pour rester dans le... Mes chipboards étant embossés à la poudre argentée, j'ai pris du papier argenté pour rester dans le même style, pour faire mes découpes avec des die. Donc là, la découpe, il était une fois. Alors, je souhaitais marquer le prénom de la petite fille qui s'appelle Théa, mais je n'ai plus de lettres. Il me manque le A. Et je ne pouvais pas écrire son prénom sans le A. Et je n'ai pas retrouvé les lettres les mêmes que celles que j'avais. Donc, du coup, il n'y aura pas son prénom. Voilà. Alors, ma page s'ouvre comme ceci. Donc là, c'est pareil, c'est une des découpes die-cut que j'ai découpé dans la collection et que j'ai mis là. Je ne les ai pas mises en 3D à l'intérieur, parce que comme mes rabats sont très épais, je ne voulais pas que ça accroche. Donc là, on a une pochette à souffler, dans laquelle la maman pourra mettre énormément de photos. Alors, voici les cartes que j'ai fait avec les cartes de la collection. Alors, toujours les cartes doubles, toujours au format 11-16 pour des photos en 10-15. Celle-ci, pareil. Alors, il y a quelques-unes que je n'ai pas matées pour avoir des fonds blancs. C'est quand même pour une petite fille. Et certaines sont matées avec le papier bleu que j'ai utilisé pour la collection. Alors là, les parents pourront mettre également 2 photos 10-15. Vous voyez que mes cartes font 11-16 et les 2 tiennent dessus. Voilà. J'ai également, avec les petites cartes, fait des petits tags. Les parents pourront mettre des petites annotations. Là, j'ai fait une toute petite bordure dentelle pour y glisser les petits tags.
Mon rabat se lève également comme ceci. Alors ce rabat est fait pour une photo 13-18. On peut y mettre une photo 10-15 bien évidemment, mais c'est un rabat 13-18. À l'intérieur, on a également une autre carte et une grande comme ceci sur lesquelles on peut encore mettre deux photos. Donc j'ai totalisé, on peut également mettre une photo 13-18 ou une 10-15 ici. Une 10-15 tient largement et une 13-18 passe. Voilà. Je remets mes petites cartes. Alors j'ai totalisé dans cet album, sans compter les pages où il y a... Alors les photos ne seront mises qu'en intérieur. Les extérieurs restent, comme c'est des dessins assez garnis, chargés pour ne pas les cacher. Je n'ai pas comptabilisé de photos sur mes pages extérieures. Et en ne comptant que les photos à l'intérieur et certaines pages où il y a le dessin, je ne les ai pas comptées, je totalise 149 photos. Comme vous voyez, il est bien complet. Alors là, nous avons un rabat qui s'ouvre comme ceci et comme ceci. Alors là, nous avons encore un emplacement photo. Oh, je vais être obligée de bouger sans arrêt, tellement il est grand. Là, on a 3 rabats. Hop, tac, tac. Là, on a une pochette dans laquelle on a encore une carte pour 2 photos. Un petit tag. Avec les chutes de la collection, j'ai fait petit tag pour les parents marquer des annotations derrière. Et là, nous avons une cascade de 3 rabats. 2 et 3. Et on maintient cette petite cascade avec la carte à l'intérieur. On rabat ici. Et voilà. Pour cette page. Page suivante. Alors, j'ai fait une pochette avec une très grande carte. Toujours pour des formats photo 13-18. Pour mettre du 10-15 bien évidemment. Alors un côté j'ai maté en bleu et un côté j'ai laissé blanc. Selon les photos qu'ils voudront mettre. J'ai laissé aussi du blanc. Encore une fois, je sais bien que l'époque du rose pour les filles et bleu pour les garçons est dépassée. Mais bon, tout bleu, je me disais pour une petite fille, c'est bien quand même d'avoir du blanc. Alors là, on a encore une carte pour 2 photos. Et une carte double également avec les petites cartes de la collection pour 2 autres photos. Et encore, quand je dis j'ai compté 140 photos, je n'ai pas compté les dos des cartes où les parents peuvent éventuellement rajouter encore une photo. Moi, je n'ai compté que les intérieurs des cartes. Là, nous avons, page suivante, une petite cascade de 3 volets. Donc, pareil, je n'ai pas compté de photos sur cette page puisque c'est la carte de la collection. Pour ne pas la cacher, je n'ai pas compté celle-ci. Là, on peut en mettre une, puisque c'est caché par le rabat de toute façon. Ça ne gêne en rien. Je referme ça tout de suite, sinon après je vais accrocher. Oh. Je ne suis pas très douée avec mes mains me font mal en ce moment. Faire les petits nœuds, c'est pas top. Voilà. Alors, cette page s'ouvre également comme ceci et comme ceci. Donc là, on a une grande carte. Viens là, toi. Oups. Pardon, je vous donne le mal de mer, je renverse mon téléphone. Là, on a une grande carte pour 4 photos. 2. Les photos, ils peuvent les mettre sur celle-ci, soit verticale, soit horizontale, bien évidemment. Hop. Cette carte est tenue par un passant sur lequel j'ai mis encore une de ces découpes, une couronne de fleurs comme on l'a à l'extérieur de la couverture, sauf que là, je ne l'ai pas évidée. Comme elle est sur le papier rouge, je l'ai laissée blanche. Sur la page de droite, on a une pochette avec toujours une carte double. Un petit tag pour les annotations. Une découpe toujours dans mon papier argenté, La vie est belle. Un petit die cut que j'ai découpé dans la collection. Il s'ouvre également comme ceci sur une autre pochette, toujours au format pour une photo 13-18. À l'intérieur de cette pochette, nous avons encore 2 cartes. Et un petit tag toujours pour les annotations. Et toujours une photo ou 13-18 ou 10-15 derrière les cartes. Hop. Et également, sur le côté, je vais vous faire bouger un peu, on a un rabat qui est tenu par juste une petite carte. Donc on peut mettre également une photo ici, je ne l'ai pas comptée d'ailleurs celle-ci. Et 2 là sur le petit rabat. Hop. On va essayer de vous recentrer sur l'album. Sur cette page, nous avons également une grande carte
format 13-18. Toujours maté un côté bleu et un côté laissé en blanc, qui se glisse dans la grande pochette. Et là, nous avons une petite cascade avec un rabat sur lequel j'ai mis les petites cartes de la collection. Désolée si je vous donne le mal de mer. Et là, donc, toujours une petite cascade. Page suivante, nous avons une pochette dans laquelle j'ai glissé encore une grande carte où on peut mettre 4 photos sur le papier de la collection. Un petit chipboard en bois embossé toujours à la poudre argentée. Cette page s'ouvre également comme ceci et comme ceci. Alors sur ce côté, nous avons toujours une petite carte pour collage de photos. On peut en glisser également une ici. Elle est maintenue par une petite découpe de la collection. Là, nous avons une cascade décalée qui est maintenue juste par ce rabat. Sur la page de gauche, nous avons toujours une carte double. Un rabat comme ceci, toujours pour le collage d'une photo 13-18 ou du 10-15. Et à l'intérieur de la pochette, toujours les petites cartes doubles et un petit tag. Comme je disais, les pages intérieures où j'ai un dessin comme celui-ci, je n'ai pas compté de photos, de façon à laisser quand même l'image qui est très jolie. Et si les parents veulent en mettre une, bien évidemment, ça fera une de plus. Mais moi, je n'ai pas compté toutes les pages intérieures où j'ai un dessin, je n'ai pas compté de photos. Et j'en suis quand même à 149 photos, malgré tout. Hop, un petit chipboard de la collection. Et toujours une petite découpe dans mon papier holographique argenté, moment de bonheur. C'est mes 2 pages suivantes. Essayez de rester dans le champ. Alors, un rabat qui s'ouvre comme ceci. La place d'une photo. Et une petite cascade, toujours. Hop. Pour un maximum de collage de photos dans ce papier. Alors cette collection, il faut savoir que il y a uniquement, que je ne dise pas de bêtises, 2 papiers décorés. Celui-ci, les papiers avec les dessins, et l'autre c'est celui avec celui qui est à l'intérieur là. Le deuxième c'est c'est celle-ci. Avec les grands dessins, il n'y a uniquement que 2 pages. Donc j'ai essayé de jongler pour ne pas avoir trop de répétitions et d'utiliser donc les versos, utiliser les recto verso de ces papiers pour pouvoir constituer cet album qui est assez gros puisqu'il a 6 pages. Donc on en était là, ça c'était fini. Voilà, page suivante, on a une petite carte, toujours pour le collage de 2 photos. Et cette page s'ouvre également comme ceci, dans laquelle on retrouve le papier de la collection sur une pochette avec toujours un petit tag et une carte 10-15. Et donc sur la page du milieu, j'ai fait 3 rabats. 1, 2 et 3. Et toujours ce papier. Donc là encore une fois, je n'ai pas compté de photos, mais on peut en rajouter encore 2. Ou une seule si les parents veulent mettre une photo 10-15 sur le côté. Mais moi, je n'ai pas compté sur les pages avec les dessins. Page suivante, on a juste 2 pochettes dans lesquelles on retrouve 2 cartes doubles. Hop, celle du haut, on la pose à l'horizontale et celle du bas à la verticale. Bon, on peut également la mettre horizontale si on veut laisser le dessin du dessus. Tu remontes pas toi, voilà. Toujours une découpe dans mon papier argenté, moment de bonheur, et un petit chipboard de la collection. Page de droite. Là, on a un chipboard en bois, le dessin de la petite chouette. Alors, ce papier était assez compliqué à couper, puisque les images, celle-ci, c'est le haut de ça, en fait. Alors, pour ne pas cacher toute l'image, tantôt j'ai mes rabats vers le haut, et tantôt je les ai vers le bas. C'est un peu compliqué à couper. Donc, sur le rabat du haut, voilà, nous avons un rabat pour une photo 10-15, sur lequel j'ai mis une petite bordure de dentelle avec 2 petites cartes de la collection, le petit tag que la maman pourra mettre des annotations. On revient vers le bas. Donc là, j'ai fait un rabat avec une pochette
dans laquelle on trouve également une carte double et une petite carte de la collection pour les annotations, comme toujours. Je ne vais pas mettre demain, je ne vais pas y arriver, je la remettrai après celle-ci. Là, nous avons également, hop, je vais me poser comme ça. Je vous donne le mal de mer, hein, je suis désolée. Hop, je remets ma petite carte en place, qu'après je ne sais plus où ça va. Et là, nous avons 2 rabats comme ceci. Donc, ce qui nous fait encore 4 photos supplémentaires et 2 photos 10-15 sur ceci. Hop. Et tous mes rabats, toutes mes pages sont aimantées, bien évidemment, comme toujours. Là, nous avons ça, c'est une des cartes de la collection. Alors, je les ai peu utilisées parce que c'est un format que j'aime pas beaucoup. Les photos, en principe, font 9-13, 10-15 ou 13-18. Les photos carrées, on en fait très peu. Donc, j'aime pas trop. Je n'ai utilisé qu'une de ces cartes, je crois, sur tout l'album. Voilà, nous avons également un rabat, soit une photo 13-18, soit une photo 10-15. Derrière ce rabat, j'ai fait une petite pochette dans laquelle on trouve toujours une carte pour 2 photos 10-15. Également une carte qu'on peut poser en intérieur. Et ici, on peut également coller 2 photos ou une seule. Si les parents ne veulent pas cacher tout le papier, mettre une seule photo qui sera cachée par ce rabat. Page suivante, on a également une cascade comme la première, comme sur la page 2, je crois. J'avais déjà fait le même principe. C'est la fameuse page qu'il a fallu que je rajoute pour combler ma tranche de 10 cm et demi. Qu'à la base, mon album était prévu avec 5 pages. Donc, heureusement que j'avais acheté 3 blocs de papier 30-30. Sinon, j'avoue que j'aurais été coincée pour terminer cet album. Sachant que Linon les avait commandés pour moi, ces papiers, et que j'ai pris les 4 pochettes que je lui avais commandées. Donc, je n'aurais pas pu avoir de rabat. Alors, page intérieure. On retrouve un rabat avec le collage de 2 photos. Une grande carte ici. Toujours pour les photos format 10-15, recto et verso. On peut également coller une photo ici, au format 10-15, elle y passe largement. Et toujours un petit tag maté pour les annotations. Voilà. Et la dernière page, voilà la deuxième carte, je crois qu'elle fait 10,5, si ma mémoire est bonne. Je crois que ces cartes dans la collection, c'est ce qu'elle faisait. Non, 14,5, pardon. 14,5 par 13,5. Donc c'est un format que j'aime pas beaucoup. J'en ai mis que 2 dans l'album. Donc on peut toujours mettre une photo quand même effectivement ici. Toujours une carte double. Et une carte simple pour le collage de 2 photos. Dans cette pochette. Hop, reste là toi. Alors là, c'est pareil, je n'ai pas compté de photos, parce que pour moi, c'est le papier extérieur. Après, les parents peuvent toujours en rajouter une. Et ma dernière page, donc de couverture, j'ai fait toujours un chipboard en bois, embossé. Une petite carte de la collection aimantée qui ferme le rabat. Donc en haut, nous avons un rabat format 13-18. Et en bas, une pochette avec toujours les cartes de la collection. Une carte simple sur laquelle on peut encore mettre 2 photos. Et un petit tag pour les annotations. Et voilà. Et tous les petites décorations de petits chipboards que j'ai collés sont des chipboards que j'ai découpés de la collection. Le dos de la couverture de cet album, de ce papier Scrap Boy, et plein de petits die cuts à découper. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cet album vous aura plu. J'espère surtout qu'il plaira au papy qui me l'a demandé et aux parents à qui il est destiné. Voilà. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une autre publication. Merci beaucoup. Au revoir.